L'importance de se créer, je dirais même de se forger un entourage virtuel. Alors premièrement, c'est quoi un entourage virtuel? Peut-être que tu pourras te dire, oh, c'est peut-être quand tu as un ami qui part habiter à 1000 km et du coup tu parles avec lui plus que par Zoom, donc c'est virtuel. Moi je parle pas de ça, je parle de suivre des créateurs de contenu qui vont t'inspirer, qui vont être souvent experts sur des domaines auxquels tu t'intéresses, auxquels tu veux progresser, ou alors qui ont un état d'esprit qui te plaît, une philosophie qui t'intéresse, en gros qui vont être positifs pour toi, de les suivre régulièrement, en fait, comme si c'était un entourage, parce qu'au final, imaginons, il y a un mec qui fait une vidéo par jour, chaque vidéo dure 10 minutes, si tu passes quand même 10 minutes tous les jours, tous les matins ou tous les soirs avec ce mec, ça fait presque comme s'il faisait partie de ton entourage, et donc il va t'influencer au quotidien, et le but forcément c'est de trouver des personnes positives, et du coup ça peut t'influencer positivement. Je pense que tu as déjà entendu la phrase on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et c'est heureusement ou malheureusement assez vrai cette phrase. C'est-à-dire que si tu traînes qu'avec des gens qui vont être obèses, en mauvaise santé, qui mangent de la merde toute la journée, qui font que se plaindre, qui ont un mindset de loser, qui sont pauvres, qui fument de la drogue ou qui fument même juste du tabac, il y a de grandes chances que tu finisses un peu comme eux. Si tu traînes qu'avec des winners, donc des gens qui vont être en bonne santé, avoir un beau corps, avoir un état d'esprit positif, qui sont heureux, qui gagnent beaucoup d'argent, etc., etc., tu as beaucoup de chances également de devenir comme eux. Donc c'est important en fait de savoir s'entourer, de savoir aussi écarter de soi les personnes nocives, mais c'est pas non plus facile en un claquement de doigts de faire en sorte que son entourage réel, donc dans la vraie vie, ce soit que des personnes winners. Au bout d'un moment, voilà, t'es limité géographiquement par le nombre de personnes que tu peux rencontrer et même voilà par les cercles sociaux. Surtout avec la période qu'on vit, c'est difficile de rencontrer vraiment des gens. Peut-être aussi que les personnes avec qui tu traînes, elles sont à peu près normales comme toi, tu les aimes bien, t'as pas envie de les virer de ta vie ou de les remplacer, donc t'es très content de rester avec eux, et c'est ok, hein. Moi je te demande pas de faire le gros tri dans ton entourage, à part si vraiment t'as des personnes qui sont nocives. Moi, je dirais que faut que tu gardes ton entourage réel, donc les personnes avec qui tu vas passer du temps, faire des activités, rigoler, échanger, te parler un peu de tes problèmes, etc. Et tu dissocies ça des personnes qui vont être plus inspirantes, donc qui vont être par exemple experts dans des domaines sur lesquels tu veux progresser, ou qui vont vraiment être des sortes de mentors ou je sais pas quoi, que là tu vas suivre virtuellement parce que c'est compliqué d'avoir des personnes comme ça dans la vraie vie. Et voilà, tu vas dissocier les deux, donc entourage réel et entourage virtuel, et au moins ça te permettra d'avoir le bonheur des deux, parce qu'il y en a aussi qui m'ont déjà demandé une fois en commentaire, est-ce que le fait de s'entourer virtuellement, donc avec les créateurs de contenu, alors les personnages de série, ça va combler les besoins sociaux et et limiter l'isolement social? Mais ça n'a rien à voir. C'est pas le fait de regarder des vidéos de gens toute la journée qui va te faire des contacts sociaux. Les contacts sociaux, c'est quand tu passes du temps avec la personne, tu fais des trucs, tu échanges surtout, donc ça va être réel que si c'est dans la vraie vie. Donc il faut savoir dissocier les deux. Ton entourage réel, voilà, c'est plus pour rigoler, pour échanger, pour aussi combler tes besoins sociaux, pour profiter de la vie ensemble. Les contacts virtuels, c'est plus pour te former, pour t'influencer positivement, pour te faire progresser sur toi. Et du coup, moi je voulais parler aussi un petit peu de ça, c'est pourquoi je fais autant de contenu. Il faut savoir que je fais des vidéos depuis, il me semble, l'été 2018, je sais plus, je crois que c'est au mois de juin ou juillet, donc ça va faire cet été quand même 3 ans que je fais des vidéos, je suis toujours resté actif, il n'y a jamais eu une pause de plus d'une semaine sur la chaîne. J'ai fait bientôt 400 vidéos, je dois être dans les 350, bientôt à 400. Donc pourquoi je fais autant de vidéos? Parce qu'au final, il y a des vidéos que j'ai déjà faites où j'ai déjà dit des choses qui se ressemblaient, même si c'était avec des exemples différents ou des angles différents. En fait, j'aurais pu faire, admettons, 100 vidéos, et dans les 100 vidéos, j'aurais condensé tous les aspects de ce que je voulais dire, toutes les choses dont je voulais parler, toutes les petites astuces ou quoi, et après j'aurais pu ne plus faire de vidéos, j'aurais pu tout condenser, en gros, dans des gros blocs. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que pour moi, déjà, il y a l'aspect au niveau du cerveau, que si tu as une vidéo hyper dense dans le contenu, hyper condensée avec toutes les informations comme ça, clac, 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 sans exemple, sans discussion, où ça prend pas le temps de se mettre dans l'esprit, de poser des graines, c'est pas la meilleure manière d'apprendre. Pour moi, la meilleure manière de retenir des informations, parce que tu peux avoir des informations mais tu vas pas les retenir, c'est vraiment de les avoir expliquées longuement, répétées, expliquer à travers des exemples, des analogies, des trucs parfois qui vont faire rire, vraiment des analogies où tu peux vraiment t'imaginer. C'est comme ça que tu vas vraiment implémenter des concepts, et du coup c'est ça qui va vraiment être utile. Donc le but, ce serait pas de faire des vidéos hyper longues où je te balance toutes les infos comme ça, parce que je pense que tu retiendrais moins bien. Et aussi le fait
comme j'ai dit, d'avoir un entourage, c'est important pour l'influence. Donc si je faisais, imaginons 50 vidéos hyper grosses et condensées, après tu les regardes et c'est fini, et moi je fais plus de vidéos. Le fait que je fasse des relativement petites vidéos 3 fois par semaine comme je fais depuis des années, eh bien ça te permet d'avoir un petit peu de moi toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, mais pour ceux qui sont abonnés à la liste email 4 fois par semaine, et du coup ça tu fais une sorte de relation d'entourage, comme si je faisais un tout petit peu partie de ton entourage. Imaginons tu regardes mes vidéos de un quart d'heure une fois tous les 2 jours, ça veut dire que je fais un tout petit peu partie de ton entourage. Et moi c'est pareil, il y a des gens que je suis très régulièrement, plusieurs fois par semaine, je les écoute pendant que je mange, pendant que je me promène dans le rue ou quoi. Ils font nettement partie de mon entourage, entre guillemets, enfin en tout cas de mon entourage virtuel. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de faire ça. Ça me fait plaisir de savoir que peut-être je me trouve très légèrement dans l'entourage du coup des gens qui me suivent régulièrement. Et j'espère en tout cas que j'influence ces personnes positivement. Moi, c'est mon but. Et aussi, il faut savoir que je pourrais, comme je dis, faire moins de vidéos, des vidéos plus réfléchies, plus condensées, où vraiment je ferai en sorte de les travailler pour que les gens restent le plus longtemps possible, avec des accroches, avec des histoires, trucs, tout condensé, et des vidéos aussi plus courtes. Peut-être que ça marcherait beaucoup mieux sur YouTube, peut-être que les vidéos feraient beaucoup plus de vues, la chaîne monterait, etc. Ce serait possible. Faut savoir que moi j'ai déjà monté quand même plusieurs chaînes qui ont fait des millions de vues, donc voilà, je sais comment faire en soi, mais c'est pas à mon intérêt parce que j'ai pas envie de faire cette chaîne, d'être célèbre, d'avoir 500 000 abonnés, vraiment ça me ferait chier. Clairement, j'aurais pas envie de me faire reconnaître dans la rue ou quoi. Moi c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif c'est plus de rester une petite chaîne tranquille. Alors je suis pas contre de grossir, mais voilà, d'avoir plus une communauté que je soude, donc une audience fidèle, voilà, qui me suit, comme si on était un petit peu un entourage. Aussi le fait de pas voir trop de monde, ça fait que je peux échanger avec vous forcément. Souvent ça m'arrive de répondre aux commentaires, de voir un petit peu le retour, d'ajuster en fonction de ça. Donc pour moi je trouve que c'est largement mieux. Et aussi c'est bien pour le business, je vais pas le mentir. Ça permet de souder vraiment une communauté précise à qui je m'adresse et que je peux vraiment comprendre et aider à travers les formations payantes du coup, plutôt que si je parlais à tout le monde ou je sais pas quoi. Et il y en a qui vont dire oh mais tu utilises, on m'a sorti ça tout à l'heure dans un commentaire, tu utilises les gens qui te suivent pour l'argent ou je sais pas quoi. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo où je parlais de ça. En fait c'est bien si j'arrive à gagner de l'argent avec cette activité, en tout cas avec les formations, parce que si ce serait pas avec les formations, j'essaierais de faire plein de vues, de gagner de l'argent avec la pub ou les placements de produits. Est-ce que tu aurais envie vraiment de voir que je mets 5 ou 6 pubs à chacune de mes vidéos, alors qu'actuellement je fais en sorte d'en mettre juste une au début et après j'en mets plus de toute la vidéo, parce que moi personnellement ça me pète les couilles d'être interrompu pendant les vidéos, donc je n'ai pas envie de faire subir ça aux gens qui regardent la chaîne. Bref, est-ce que tu as envie de me voir commencer à faire donc aujourd'hui je vous présente Red Shadow Legend, je vous présente des trucs de merde. J'ai pas envie de me transformer en homme sandwich qui fait de la publicité pour des marques, trucs. Je préfère faire mon propre business, même s'il y en a qui trouvent ça sale de vendre. Au moins, j'ai pas à vendre mon cul pour des marques, j'ai pas à mettre 10 pubs de merde dans mes vidéos. Je génère mon argent par ma propre activité. Et du coup, ça permet peut-être un jour, si j'ai envie de faire ça à plein temps sans vous casser les couilles, ça apporte aussi de la valeur aux gens qui vont suivre les formations, qui vont souvent être satisfaits. Enfin, en tout cas, je fais en sorte que ça le soit. Et aussi, ça pourra permettre peut-être de plus tard faire des projets dans la vraie vie. Ça, on en est encore loin, honnêtement, mais c'est un intérêt que j'ai à long terme avec cette chaîne. Mais j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui. En gros, c'est un levier aussi pour faire grossir, aller plus loin, juste que faire des vidéos YouTube. Et bref, parenthèse fermée. Du coup, voilà, crée-toi un entourage virtuel. Je trouve que c'est hyper important. Forcément, évite de suivre des créateurs de contenu que tu pourrais catégoriser comme losers, des gens qui vont avoir un état d'esprit négatif, qui vont se plaindre, qui vont parler de choses négatives, des polémiques toujours, à être dans le combat, tu vois, ou à critiquer. Pour moi, c'est pas sain de suivre des gens comme ça. Essaye de suivre des gens, en fait, qui ressemble à qui tu veux ressembler, c'est-à-dire tu veux être musclé, suis des gens qui ont des super corps, tu veux être riche, suis des gens qui ont réussi dans le business ou dans les investissements, dans les affaires, tu veux être super bon en guitare, suis des gens bons en guitare, moi, je dis ça parce que c'est mon cas, tu veux être super bon en pêche, suis des créateurs de contenu qui sont super bons en pêche, tu vois. En fait, en fonction de tes aspirations, ça peut être plein de trucs, ça peut être ta passion, ça peut être le business, ça peut être la remise en forme, ça peut être les relations sociales, ça peut être les relations hommes-femmes, relations amoureuses. Suis des personnes qui t'inspirent, que tu trouves
ils ont des points de vue intéressants sur le sujet. Crée-toi une sorte d'entourage virtuel, donc des personnes si possible qui vont créer du contenu plutôt régulièrement, et ça va, je pense, t'influencer positivement, et c'est un bon truc pour grandir, travailler sur soi, se faire influencer bien par du coup ces personnes-là. Moi, c'est ce que je fais. Je suis des personnes qui parlent d'investissement, de bourse et de business. Je suis des personnes qui parlent de guitare, ou plutôt qui font de la guitare aussi. Je suis des personnes qui parlent parfois de muscu, même si j'en suis moins qu'avant. J'en suivais surtout au début quand j'apprenais le sport. Je suis des personnes qui vont parler un petit peu de psychologie, de philosophie, des trucs que je trouve intéressants. Bref, je suis des personnes qui m'inspirent, qui vont apporter des choses, qui vont aussi avoir des mindsets positifs. Et je pense que ça m'influence bien, plutôt que si je passais tout ce temps libre à écouter la radio, à regarder la téloche, ou voilà, des trucs qui n'ont pas trop de sens, ou à traîner sur Twitter. C'est largement mieux de passer son temps avec un entourage positif comme ça, qu'utiliser son temps de cerveau sur des petites vidéos de merde de TikTok, des vidéos drôles à la con, la téloche, la radio, t'as compris ce que je voulais dire, ou traîner sur Instagram ou sur Twitter. Voilà, c'était tout. Donc tu peux me dire, est-ce que tu me suis plutôt régulièrement? Est-ce que pour toi je suis un petit peu comme un entourage? Je sais pas, moi je peux pas du tout savoir être dans la tête des gens qui me regardent. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, voilà, de tisser une sorte de petite relation où voilà, 3 fois par semaine, je balance une petite vidéo, même si ça fait que des fois je vais faire des vidéos où je vais un petit peu me répéter, même si ça fait que des fois je vais avoir du manque d'idées, où je sais plus trop quoi dire sur certains jours où je suis moins inspiré. C'est pas grave, ça c'est les inconvénients, mais les avantages c'est que ça permet parfois de répéter une idée hyper importante sous plusieurs formes, avec plusieurs analogies, pour vraiment la faire comprendre et l'implémenter chez les gens qui me suivent. Ça permet de tisser, comme j'ai dit, cette relation, tout ce qui est autour du business, tout ça. Ça permet du coup de pouvoir être une sorte d'entourage virtuel pour les gens, plutôt que si je faisais une grosse vidéo hyper condensée tous les 2 mois, là ce serait pas le cas. Voilà, c'est ça envie un petit peu que... C'est ça dont j'ai envie de créer, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Et comme d'habitude, si c'est pas fait, abonne-toi à la liste email, le message. Donc ça aussi, c'est encore un petit contenu en plus chaque semaine que je peux t'apporter. Donc si tu suis les vidéos et l'email, ça fait quand même 4 contenus par semaine. En gros, c'est un email par semaine où je vais te parler de plein de sujets, comme sur la chaîne YouTube, plus en profondeur, parfois de manière un peu plus réfléchie, vu que c'est écrit, je peux revenir un petit peu sur ce que je dis. Ah oui, une petite parenthèse avant de finir, c'est aussi pour ça que je fais presque jamais de cut dans mes vidéos. C'est que je trouve que ça casse le côté discussion, comme si j'étais dans ton entourage, tu vois. Si je faisais des vidéos hyper cutées, montées comme ça, je trouve que déjà c'est pas bien pour l'apprentissage, et en plus voilà, ça casse le truc en mode il est là, il me discute avec moi. Alors que le fait de parler sans coupure, même si parfois je me reprends, même si parfois j'oublie des trucs comme ce que je viens d'oublier de dire, je le dis maintenant, ça donne le côté plus naturel, et je trouve que ça aide à mieux retenir les choses, c'est plus humain, et moi je préfère regarder des contenus comme ça. Bon bref, du coup voilà, tu peux t'abonner à la liste email, tu recevras chaque dimanche matin du contenu en plus, où je te parle de mes idées, de ce qui me passe par la tête, des anecdotes. Parfois aussi je fais des grosses promotions sur les formations, donc ça te permet d'en profiter à des tarifs largement réduits si jamais tu veux aller plus loin et passer sur mon contenu payant. Et voilà, c'est gratuit, si tu veux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, tu rentres juste ton prénom, ton adresse email, et tu recevras ça tous les dimanches. Si ça te saoule, tu peux te désinscrire librement, donc c'est vraiment que du bonus à prendre ou à laisser. Et voilà, même la semaine dernière, j'avais parlé de la mort. D'ailleurs, on m'avait dit plusieurs fois que c'était un super email, que voilà, ça remettait un bon coup de pied au cul. Bref, voilà, si tu veux découvrir ça, c'est gratuit, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et je te dis du coup à très vite, à dans 2 jours pour un autre contenu. Je sais pas encore du tout de quoi on va parler. Je te retrouve aussi dimanche dans l'email. Enfin bref, voilà, on continue cette petite relation où moi mon but vraiment c'est de souder une communauté, de regrouper des personnes qui ont plus ou moins le même état d'esprit, qui sont plus ou moins dans la même situation. C'est-à-dire que voilà, je continue un petit peu de discuter un petit peu puisqu'on parle de ça. Les gens qui sont sur ma chaîne avant, il y a quelques années, vraiment il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Il y avait, il y avait des femmes, il y avait des très jeunes, il y avait des plus vieux, il y avait des gens dans la quarantaine. Bref, c'était un peu vraiment hétérogène. Aujourd'hui, il y a toujours des gens parfois très jeunes, beaucoup plus vieux, des femmes, etc. Mais c'est principalement des hommes qui vont avoir à peu près mon âge ou un peu moins, voilà, qui vont être entre, je sais pas moi, 16-17 ans jusqu'à 21-22 ans ou un peu plus, jusqu'à la trentaine. Donc en gros des jeunes hommes qui vont souvent être assez ambitieux comme moi, qui vont avoir des envies en termes de réussir dans les relations hommes-femmes, donc d'être comblés à ce niveau-là, une ambition financière, une ambition au niveau de leur santé, de leur forme physique, des gens, moi, que je pense qui sont positifs, qui sont voilà, dans cet état d'esprit d'abondance, de vouloir progresser, de vouloir grandir, de vouloir
utiliser leur vie à bon escient et pas être des gros glandeurs, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça me fait plaisir de regrouper des gens comme ça. Et comme je l'ai dit, là, bon, je vais en parler un petit peu, mais c'est du hyper long terme. Hein. C'est pas un truc qui est prévu d'arriver dans 6 mois ou je sais pas quoi. C'est le fait que je réussisse dans le business. Alors, ma priorité, évidemment, c'est de me mettre moi en sécurité, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir, on va dire, quelques centaines de milliers d'euros pour moi, pouvoir être libre. Donc, c'est mon objectif. Hein. C'est cette année 100 000 euros. Dans quelques années, 300 000, 500 000 et peut-être 1 million quand j'aurai 30 ans. Mais bon, en vrai, même 1 million, j'en ai pas besoin. Mais aussi, l'intérêt, si ce business vraiment marche avec les ventes de formation, tout ça, c'est de dégager de l'argent pour peut-être un jour construire quelque chose en physique. Genre, je sais pas, construire une sorte de lieu, une sorte de complexe où je pourrais regrouper les gens. Bon, vu que c'est sur Internet, ce sera dommage parce que forcément, tout le monde pourra pas venir, mais vraiment regrouper un truc, en fait, faire de toutes ces idées virtuelles avec une chaîne YouTube et tout, un truc réel où on se rencontre vraiment entre vrais gens, où on crée un vrai truc en fait. Pas juste une philosophie sur Internet de vidéos, un truc où on pourrait se regrouper et comment dire, que ce soit un vrai truc dans la vraie vie, où c'est vraiment un groupe de gens qui se voient vraiment, qui peuvent vraiment faire des choses et qui peuvent vraiment construire quelque chose à travers ça. Bref, c'est des idées qui me passent par la tête. Plus le temps passe, plus ça devient mature et plus j'y réfléchis et plus ça a la chance de devenir concret. Forcément, il faudra les moyens, mais juste ça reste dans un coin de ma tête. Et si tu suis encore cette chaîne pendant plusieurs années, et vraiment de longues années, peut-être qu'un jour, ça prendra vie. Bref, j'ai trop discuté dans cette vidéo. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.